Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Chaf Het Saif Chaf Waw, il parle des gens qui ont l'habitude, pendant Birkat HaKohanim, il y a des gens qui ont une petite espèce de birkon, comme ça, une page, où dedans il y a marqué la bracha de la Birkat Kohanim, et chaque mot que les Kohanim disent, eux ils récitent tout un passour. Par exemple, quand le Kohen il dit Yivalechacha, eux ils disent Yivalechacha Hashem et Sion. Chaque passouk, ils disent quelque chose. Alors le Shulchan Aruch il parle de ces gens-là et il dit que ce qu'ils font c'est pas bien et qu'on n'a pas le droit de prononcer quoi que ce soit pendant la bracha de Birkat HaKohanim. Le maqol de cette halakha il est dans Masechet Sota Daf Mem. Là-bas la Gemara elle emploie cette expression, elle dit Klum yesha'eved sherabo mevarcho vehu eno shomer. En français ça donne est-ce qu'il y a quelqu'un où son maître il le bénit et lui il n'est pas en train d'écouter. Là, ici dans Birkat Kohen, il ne faut pas s'imaginer que c'est le Kohen qui te bénit. Le Kohen, c'est un sinor. C'est simplement un tuyau qui fait passer la bracha. Mais c'est qui m'évalère? C'est Akadosh Baruch Hu, comme il dit le pasteur. V'samuel shemir al bnei Israël wa ani avalachem. Ani ici, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est en train de nous bénir. Donc, notre maître, Akadosh Baruch Hu, il nous bénit et nous, on n'écoute pas, on est en train de réciter autre chose. Donc, c'est pour cela que le Shulchan Aruch dit que c'est pas un bon minhag. Celui qui a ramené ce minhag, c'est le Rama. Lui, il dit qu'il y en a qui ont ce minhag-là, mais il ne faudra pas me dire, bah alors ces birkonim-là, on n'a qu'à les transférer, on l'amène dans les bateknisia des Ashkenazim. Même les Ashkenazim, ils ne le font pas, puisque le Rama lui-même, après qu'il ramène ce minhag, il dit, oui, tov shelo leomro. Lui-même, il dit que c'est bien vaut mieux ne pas le dire, et c'est comme ça que tous les Ahlonim disent, même l'Ahloni Ashkenaz, à savoir le Premegadim, le Beit Hadash, il me semble, et encore d'autres. Il y a beaucoup d'Ahlonim qui disent ça. Donc, c'est pour cela que les Maaseh, il ne faut pas le faire. Maintenant, pas seulement des psorim, on n'a pas le droit de faire, mais même si quelqu'un, par exemple, il est au côté de la Maravi, là-bas, les Minyanim, ils sont à côté de l'autre, et on n'est pas tous en même temps. Il y a un qui est dans Birkat Kohanim, et l'autre qui est un autre Minyan qui est en train de faire Kadesh Urdusha. Est-ce que je réponds Amen pendant que moi j'écoute Birkat Kohanim? Le Gaon al-Bishlomo Zalman Yerbach dans Shulchan Shlomo, il dit que même ça, je ne réponds pas. Lui, il donne le même din comme si on était dans la Hamida. Quand on est dans la Hamida, on ne répond pas. La même chose, on ne répond pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Si déjà les psurim, Mechade Shurdusha, non. Chol Sheken, de ne pas parler. Ça, c'est le Kula Alma, il n'y a pas de menhag, il n'y a rien. Évidemment qu'il ne faut surtout pas parler. Maintenant, si quelqu'un te pose la question, bah, il dit alors ces birkonim là, d'où ils sont sortis? Comment c'est arrivé? Quoi, on est mieux qu'eux? Comment c'est arrivé? En fait, l'erreur elle est venue parce qu'ils ont mal compris les paroles d'un Ramban. Le Ramban, il dit que c'est un bon minhag pendant les Mesferat HaOmer, que pendant la bracha de Birkat Kohanim, on lit l'amnasté avec Runat Vizmoshir qu'on lit à Mincha après l'Amida, Besurat HaMenorah. Alors, comme il y a ce minhag-là du Ramban, ils ont dit, bah alors ça veut dire que c'est bien de faire. Donc, c'est pour ça que ces psukim-là, il y a quelqu'un qui les a fait. Alors, la question, elle se pose tout de suite. Et le Ramban lui-même? Pourquoi lui, il a permis, s'il permet ça, alors il permettrait ça aussi. Cette question, elle a été posée par Léa Haroni, mais il y a aussi, donc, le Behaim Falaji dans son livre, l'Efraïm dans Haïlar Gimel, il pose cette question. Et il répond. Et il dit, en fait, la kawana du Ramban, c'était quoi? C'était lorsque le Shaliach Sibour, il est marqué le Kohen. Là, à ce moment-là, tu fais l'amnasté, Surat Amenora, etc. Mais pas pendant que le Kohen, il fait. C'est pas du tout pareil. Pendant la bracha mamal, c'est quand les Kohanim, ils répètent. Et de là, le Nishtal Hashaminhag, ils ont commencé à faire ces psukim-là. Si quelqu'un, il veut les faire pendant que le Hazan, il le fait, inachenami. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Hazan, il va vite, il dit, il va les chacha. Dans ce mot-là, toi, tu prononces 10 mots. C'est quasi impossible. Si on est Yami Manora, mon Birkat Kohanim, elle est très longue, même le Hazan, il chante beaucoup, inachenami. Mais sinon, les Maaseh, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Alors maintenant, on peut poser encore une autre question qui a été posée justement par Tosfot, toujours dans Sota. Ils disent à ce moment-là, il y a une halakha qui dit que si quelqu'un il a vu un rêve et qui est dérangé de ce rêve, il faut lui faire atavat halom. Et il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est que justement pendant les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, il dit une tefila qui est marquée dans la Gemara et ramenée aussi dans Shulchan Aruch, dans quelques simanim après Kufrafret. La phrase c'est Ribono Shel Olam, Mani Shelcha, wa Halomotai Shelcha. Il prie à Kadosh Baruch Hu pour que son rêve ne soit pas un mauvais rêve. Et voilà, tu as dit qu'il faut être marchiv, tu as dit qu'il faut écouter les Kohanim. Alors comment ça se fait que c'est moutard? Plusieurs réponses ont été données. Celle de Tosfot d'ailleurs, en premier, c'est parce que c'est sakana. Comme il y a un danger, un mauvais rêve, si quelqu'un, ça le dérange vraiment, ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement, on est matir. Il y a la réponse du Troumatadeshin qui dit, en vérité, quand est-ce qu'il fait cette tefila-là? Pendant que le Kohen, il est ma'alir dans Wishmerecha, dans le Cha, le Kohen, il est ma'alir.
il doit aller à droite et à gauche, on verra ça une autre fois. En tout cas, il est ma'alir. Pendant cette alichout-là, de toute façon, lui, il a déjà prononcé le mot. Donc, tu peux. Pareil pour Wechone Ka. Dans ce cas, il est ma'alir là. Et pareil dans le Lamed de Shalom. Là aussi, le Kohen, il est ma'alir. Donc, pendant ces moments-là, tu pourras faire cette tefila-là. La seule chose qu'on peut répondre pendant Birkat Kohanim, c'est uniquement Baruch Hu Baruch Shemo Amen. Et justement, au moment où on répond, nous, le Qahal, le Hazan et le Kohen, ils font rien. Donc, on n'est pas en train de faire en même temps. Si quelqu'un, il est dans sa Hamida, et il est en faire sa Tfilat Lahash, et il y a le Hazan qui arrive à Birkat Kohanim, etc., il s'arrête. S'il est dans Al-Sadiqim ou Al-Hasidim, il s'arrête, il écoute. S'arrêter, écouter, c'est moutard. Mais est-ce qu'il aura le droit de répondre Amen ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il est dans la Hamida. Dans la Hamida, on ne répond pas. Le seul moment où il pourra répondre, c'est si jamais il se trouve lui aussi à l'endroit, à la station de Birkat Kohanim, donc après Atashum Chalul Chana et Odot, là, il pourra répondre Amen au Kohanim. Uniquement Amen, pas Baruch Hu Baruch Shemo. Pourquoi Amen on peut? Parce que c'est Satahana, c'est l'endroit où on fait exactement comme on fait dans la Kedusha. C'est vrai qu'il y a des halqim, mais on avait dit que Rabbi Avraham Minar, il a été matir, il a dit qu'on répondait. Et même les Aharonim, s'ils avaient vu le Rabbi Avraham Minar Rambam, ils n'auraient pas dit ce qu'ils ont dit. Nous, on a un clal que lorsque des Aharonim, même s'ils sont plusieurs contre un seul Rishon, s'ils ont été halal parce qu'ils l'ont pas vu, à ce moment-là, on écoute quand même le Rishon et on dit, Mistama, ils auraient regretté, ils n'auraient pas dit ce qu'ils ont dit. Par contre, le Amen à la bracha de la Birkat Kohanim, ça veut dire Rachel Kedushan ou Kedusha de Shelaron, ça il n'aura pas le droit de répondre. Pourquoi? Parce que ça indigne de répondre Amen Shel Brachot. Amen Shel Brachot, on ne répond pas dans la Hamida. Par contre, au Amen de Birkat Kohanim, c'est-à-dire Aïvach Hashem Ishmelecha, Wechonek et Shalom, ça s'appelle Amen pour recevoir la bracha. Étant donné que je suis à sa place, je pourrais répondre Amen. Ishema Adonai Mevarach Me'antavar dans la Mishberach Avodena Kedusha Avram Sameach Mesheva Nevi Shmuel Yavelisha. ويبارك بشمال من سبع أعذار من السبيتان قد شمته إذا حددوا خمسة من خمر خيم لكن برحمة مش نميح